Salut à tous, on est le 17 août. J'ai la lourde tâche de reprendre le flambeau de la chaîne derrière Guillaume. Bon, pour aujourd'hui ça va pas être du gros trek, on va vous proposer une randonnée au départ de Pralou pour aller faire le col des Tuiles. Donc c'est une petite randonnée de 20 km pour entre 1000 et 1200 des plus, je sais pas encore, on verra à la fin. Mais pour l'itinéraire départ de Pralou, là, comme derrière moi, et on va prendre au départ direction Rocher-Jaumas. On va bifurquer sur la grande cabane jusqu'au col des Tuiles, récupérer la crête de Gimette au-dessus du lac de Pralou pour redescendre à la station à la voiture. Bon, je ne vous ai pas précisé, mais pour le départ, pour ceux qui voudraient éventuellement le faire, je vous mets une petite incrustation ici là, pour la carte. Vous garez à Pralou 1600 vers la patinoire, c'est pour ceux qui connaissent. Juste en face de la patinoire, de l'autre côté de la route, il y a une espèce de parking résidentiel avec une forêt au fond et c'est balisé Rocher-Jaumas, le départ il se fait de là. Patou patou. Voilà, on arrive à la bifurque du Rocher-Jaumas. Là c'est la fin de la balade familiale et nous on va au col des Tuiles, 9 km 3h15 annoncé. On est prêt? Cette fois-ci. Quasiment dans la montée qui va arriver à la grande cabane. J'en profite qu'on ait une vue dégagée entre les arbres là. Là juste en face, je vais sortir mon doigt pour que ça fasse pas flou. C'est la tête de Louis XVI. Donc le front, le nez, la bouche et le menton qui redescendent. Ça jaguait. Ah, c'est beau là. Bon, on est à 9 km 600 des plus, on a dépassé les 2100 mètres, donc ça commence un peu à se dégager niveau végétation, là. On a une vue un petit peu plus sympa. Et là on va avoir juste au-dessus de nous la crête des Vallonnés tout le long. Nous on va bifurquer à gauche vers la cabane, la grande cabane. On arrive doucement à la grande cabane ou cabane de Gimette, il y a les deux noms sur la carte. Bon, ça sent la biquette là, on est chez le berger. Et on n'est pas noté 1 heure col des Tuiles. Après sur la route il y a des sources et il y a un torrent aussi, donc je pense que soit on pousse jusqu'au col et on se fait la pause en haut, soit au bord du torrent, ça peut être sympa. Bon, c'est là que tu comprends pourquoi ça s'appelle la grande cabane, c'est une cabane principale et sa bergerie juste à côté. Bon, nous on poursuit le chemin. On commence à voir là-haut l'arrivée de Costebelle de la station Pralou. Et le col des Tuiles il va être tout en haut en face. Il nous reste ça comme ascension.
Après, on redescend. On va commencer à arriver juste sous la crête. On devine sur le vallon en face là, le chemin qu'on va suivre pour passer le col des Tuiles. Bon, le col des Tuiles en fait il est derrière là, donc on passe d'abord cette première partie et après on fait le tour de la crête de Costebelle qui est là pour atterrir au col des Tuiles qui est en haut. Et là pour l'essai il y a une espèce de petit torrent en bas qu'on devrait couper. Et comme on est à 10 km et demi, je pense que c'est la moitié, ça sera pas mal de faire la pause. Sans se reprendre de l'eau avant de partir. Bon, 1h30, on est toujours sous la crête, on reprend tranquillement l'ascension vers le col des Tuiles pour reprendre la crête de Costebelle. On nous attend un petit morceau encore, hein. Il n'y a pas beaucoup de D+, il doit rester 400 ou 500 mais ça se fait d'un coup donc on va voir ça. Ah ouais? Elle est magnifique cette montagne. Le chemin il est à gauche là. Là, t'as toute la crête. Et regarde Guitou. Là, j'ai retrouvé le filou. Je veux voir personne. Je me suis mis en haut de la falaise. Je suis tranquille. Ce petit arbre, au milieu de rien. Te raconte. Et là, on continue d'évoluer là, sur l'ascension du col des Tuiles. Sur un petit chemin. Avec d'un côté, toujours la même falaise, là, comme il voit. De l'autre, on commence à voir la vue qui se dégage bien. On verra d'en haut ce que ça donne. Mais c'est vraiment plaisant là ce chemin. Et voilà, on y est. Col des Tuiles, 2376 mètres. Ouais. Bon, c'est d'efforts, mais ouais, ça vaut le coup, c'est sympa. Coup, hein. Voilà, du coup, on a un panorama sur la vallée de Pralou de l'autre côté. Et de ce côté, sur la vallée des Tuiles, de Barcelot en bas. Et ceux qui font la boucle en redescendant par la Séolane direct à Pralou, c'est le point culminant du coup. Mais nous, on va bifurquer à gauche et on va monter là la crête de Costebelle. On va aller marcher là sur la crête jusqu'au bout là, pour essayer de surplomber les deux vallées et d'avoir une vue sur le lac de Pralou. Alors là, on a un bel aperçu du coup de la crête de Costebelle ici avec l'arrivée des télésièges là pour ceux qui viennent skier l'hiver. Et la crête de Gimette derrière qui surplombe le lac de Pralou qui est juste en dessous. Bon, le petit chemin pointillé entre le col des Tuiles et pour rejoindre la crête de Costebelle, au début c'est un chemin et après il y a petits dévers comme ça pour arriver sur la crête quoi. C'est un peu casse-couille. Bon, ça y est, je suis en haut. J'ai voulu faire le bon élève en suivant, je sais pas si on va le voir, ça brille beaucoup. En suivant ici le chemin balisé quoi. Sauf que ma trace open runner disait de passer par là, en bas, de suivre ce chemin là. Et lui effectivement il arrive au même endroit en haut. Et c'est une espèce de piste DFCI alors que nous on s'est fait chier dans un pierrier à faire une ascension de la Muerte jusque là quoi. Donc vaut mieux pas écouter pour cette fois et prendre la piste. Previously on Walking Dead. Bon, après le point positif c'est la vue 360 quoi. Donc là on est de là où on vient. La crête de Costebelle avec le télésiège de Costebelle. La vue sur tout le massif de Pralou et après là-bas là sur le haut de la crête ici là on voit les remontées mécaniques d'Alos et le domaine de Cap d'Alos. Voilà, sommet de la crête de Costebelle. Bon évidemment il n'y a pas de descente. Il va falloir qu'on refasse descendre le petit chemin. Mais ça serait le point culminant pour la journée. À 2005 là. Voilà, c'est là-haut qu'on s'est retrouvé coincé, il a fallu qu'on redescende de ça là. Bon pierrier à 45 degrés, et personne n'est tombé, mais éviter de monter. Bon, on est arrivé au bout de la crête de Costebelle, avant de redescendre du coup en dessous sur
la crête de Gimette. Il y a un chemin qui monte et qui amène ici à l'arrivée du télésiège de Costebelle. Donc c'est le télésiège le plus haut de Pralou, si je dis pas de bêtises. Et il y a des tables avec les points d'intérêt pour montrer un petit peu les sommets. Donc ça vaut le coup de faire le détour pour un petit peu de quoi on parle. Bon, on redescend de la crête, on va profiter d'être pile en face pour vous faire une petite vue sur la... Si j'arrive à retourner la caméra. Voilà, la petite vue sur la Grande Séolane. Donc la Grande Séolane, tout à l'heure quand on était à son pied, là dans le vallon qui rentre dessous, c'est quand on a passé le col des Tuiles. Il y en a certains qui arrivent à monter en alpinisme ou en escalade sûrement. Mais bon, moi j'ai ni l'envie ni le courage d'aller jusqu'à là-haut. Et voilà, on y est, la crête de Gimette et le lac de Pralou. Donc là, deux possibilités. Nous, on a fait le choix de marcher, on va marcher sur la crête tout le long. On va aller jusqu'au bout, on va revenir par la piste en face, en bas. Soit il y a un chemin qui descend directement au lac. C'est un petit peu plus court, mais je pense qu'on doit avoir une vue sympa là sur les deux vallées, sur le lac depuis le haut de la crête. Donc on va aller faire un tour par là-haut. On a le temps. Il est 3 heures, on en est à 14 bornes et 1020 des plus. Encore un peu de jus. Voilà, on a la vue sur toute la vallée de Barcelone déjà. Tu te régales? Ouais. La descente là. Ouais, il faudra où tu mets les pieds. Ouais. Virage. Et voilà, sommet de la crête de Gimette. Là, on a la vue dégagée sur tout ce qu'on a fait ce matin en fait. Tout le vallon d'en face. Là en bas, on voit la grande cabane. Le petit torrent où on a fait le pique-nique à midi, la grande Séolane avec derrière le col des Tuiles, la crête de Costebelle au-dessus. Et nous on y est, voilà, le petit cairn. Crête de la Gimette, donc 2417 mètres. On est juste au-dessus du lac de Pralou, avec une vue, hein, Ah ouais, magnifique. ça vaut le coup de monter. Magnifique. Bon, Barcelone de tout en haut. Oh. Bon, redescente un peu raide. Reste avec nous. Ouais, on va rester le petit raidillon là. Et puis après, tout le long, la crête. Voilà, on a une vue sur le lac de Pralou imprenable, quoi. C'est un peu ce que je cherchais en passant par là. On y allait souvent au bord, jamais en haut. Ça vaut le coup. Voilà une petite idée de ce que ça donne. Le ravin juste derrière moi. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white. Et pourquoi tu cries comme ça? Oh putain, elle était sur moi la sauterelle. Mon Dieu. Oh, elle a passé toute la rando à hurler sur les sauterelles. J'en peux plus, j'ai plus d'oreilles. Bon, on continue la descente sur le lac de Pralou. Et là du coup on commence à avoir vraiment la vue dégagée sur ici le chapeau de gendarme et à sa droite le pain de sucre. Donc c'est bizarre parce que... c'est bizarre. Nous on est logé en bas sur l'autre versant là-bas. Les uns en face et les autres de côté, mais pas tu les reconnais pas. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision in the night to really live. On continue à descendre, on est à la base du télésiège de Gimette.
qui mène du coup. Il est tout là-haut. C'est un mur le truc. Ça va pas être le téléski le plus agréable. Bienvenue chez les Hobbits. La comté. Sake. Ça va? Allez, c'est la fin. You're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Tout ça Pralou, on aimerait se traverser toute la station pour gagner la voiture. On fera le débrief à ce moment-là. Bon, on termine. 21 km 7 à 1070 d+. Et on a bouclé ça en 7h20 je crois, donc plutôt honnête. Parcours très sympa, un peu moins sur la fin à partir des œufs, la redescente par la piste c'est un peu casse-couille. On a fait parce que c'était prévu, mais autant prendre les œufs parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre la crête de la Gimette à faire vraiment un panorama, c'est super sympa quoi. Allez, la suivante, la survivante. Mais je suis cuite. Ça va? Ouais, je suis cuite, mais je suis ravie. C'était magnifique. Ah, magnifique. oui, Vraiment. oui. Dans les arbres. En plus, il y a beaucoup de parcours dans les arbres et j'adore. Donc, franchement, c'est magnifique à faire. Bon allez, on se retrouve en septembre avec les copains, on va vous préparer quelque chose d'un peu sympa. À bientôt.